Je pense qu'il y a plusieurs cinéastes qui m'ont vraiment, qui sont vraiment des soutiens, on va dire, ou qui sont vraiment des inspirations, et puis des gens qui font des choses assez différentes. J'aime énormément par exemple le film Shortcuts de Robert Altman, parce que je le trouve merveilleux dans sa construction narrative et j'adore tous les petits moments de quotidien qu'il nous offre avec les personnages et comment il nous donne à voir ces liens spéciaux entre les gens. J'aime beaucoup le cinéma de Miranda Julie. Il y a un film de Miranda Julie qui s'appelle You, Me and Everyone We Know qui est vraiment très très chouette, et il y a notamment une scène que j'adore qui est le personnage qu'incarne Miranda Julie qui discute avec un homme sur le trottoir, mais ils viennent de se rencontrer, ce sont des passants qui se rencontrent et ils font un bout du trottoir de leur trajet ensemble sur le trottoir, et ils font semblant que ce trajet sur le trottoir est l'histoire de toute une relation. Donc, et que quand ils arriveront au bout du trottoir, ce sera le moment de la séparation ou de la mort. Et donc voilà, il y a toute cette scène où ces deux inconnus se rencontrent et jouent à ce jeu ensemble, à ce jeu relationnel ensemble, et c'est un moment de cinéma qui me plaît beaucoup. Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. J'aime aussi beaucoup le cinéma scandinave. J'aime beaucoup Kaurismäki, j'aime beaucoup Roy Andersson. C'est des formes visuelles qui me parlent beaucoup et qui me donnent toujours envie, d'aller voir leurs films, et puis qui me donnent aussi envie de réfléchir à ce que nous on a tendance à faire. Alors les films de Roy Andersson, ils sont tellement singuliers. J'ai l'impression que tous les films de Roy Andersson me plaisent. Il y en a un qui s'appelle Chanson du deuxième étage. Et je ne sais pas si vous avez vu déjà le cinéma de Roy Andersson. C'est un cinéma... C'est un oiseau... Voilà, exactement. A Pigeon Sat on a Bird Reflecting on Existence, exactement, mais je connais que le titre en anglais. Et c'est des films, et en fait c'est des films d'une grande noirceur et en même temps d'une grande tendresse, et c'est vraiment l'ambiance et le ton si singulier de ces films qui moi me soutiennent dans mon travail, qui me disent mais en fait il y a des cinéastes qui proposent quelque chose qui est ultra singulier, qui est ultra lié à leur regard et à leur façon de contempler les autres, et ça donne vachement d'énergie pour se dire mais en fait c'est ça qu'on cherche à transmettre, c'est notre propre regard, notre propre tendresse, notre propre compréhension des choses qu'on essaye de donner comme ça dans des histoires qu'on fabrique et avec des personnages qu'on met en jeu, qu'on met en scène. Et en ça, c'est des cinéastes qui sont soutenants, qui sont inspirants. Moi, j'aime beaucoup Eric Rohmer, et j'aime beaucoup la manière dont Eric Rohmer a travaillé. C'est-à-dire qu'il montait des films qui ne coûtaient pas énormément d'argent, mais il avait son public, et du coup, chaque fois, il arrivait à faire fonctionner suffisamment ses films pour pouvoir produire le film suivant. Et moi, j'adore le cadre que Rohmer dessinait et s'auto-proposait pour faire son cinéma. Je crois que j'aime vraiment bien Une nuit chez Maud. À cause de la douceur, à cause de la tendresse, il y a quelque chose dans la façon dont Rohmer perçoit le lien qui me parle beaucoup.